Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer quelques-unes de mes trouvailles comme je le fais souvent. Cette fois-ci c'est un petit medley de différents lieux de seconde main et il y a une pièce, une seule, qui vient de chez Noz. Ce n'est donc pas de la seconde main mais c'est du dégriffé, du déstocké. Et c'est un bas de chez Undies, mais on va y venir petit à petit. J'aimerais commencer par des petites trouvailles d'une friperie du centre-ville et je cherchais un petit sac. Un petit sac pour pouvoir sortir facilement avec les copines sans être trop chargé, mettre ce qu'il faut, juste le téléphone et les papiers d'identité, le strict minimum. Et je trouvais pas de sac assez petit, assez mignon et assez pratique. Et j'ai enfin trouvé ce sac en cuir. Alors, j'aime beaucoup ce petit sac, déjà parce que je le trouve joli, j'aime bien le cuir noir avec l'effet un petit peu vintage et puis le rappel au monde équestre avec les 2 chevaux. Alors, je suis pas particulièrement fan des chevaux, mais je trouve que ce mini écusson est quand même très mignon. Et puis oui, en fait c'est surtout que le format est super bien et puis l'intérieur m'avait l'air solide et surtout la bandoulière est réglable avec déjà des points qui ont été faits mais je peux en rajouter sur la lanière donc c'est assez facile à régler en fonction de la longueur que je veux. Et pour le coup, là, c'était pile à la bonne longueur par rapport à ce que je préfère quand je porte un sac en bandoulière. J'en suis très contente. Il m'a coûté 7 €, un petit moment de doute, il m'a coûté 7 € et j'ai également acheté dans cette même friperie beaucoup d'autres choses à petit prix. On y vient. Voici tout ce que j'ai acheté à la friperie dont je vous parle. Bon, ce sont majoritairement des chutes de broderie, des chutes de liseré. Et pour le coup, ce sont des chutes avec lesquelles j'ai certaines idées. J'aimerais beaucoup faire certains petits projets couture avec celle-ci de chute qui est magnifique. Il y a vraiment un travail de détail et de broderie sur ce tissu-là, c'est très très beau. Et j'aimerais le mettre en par-dessus sur un haut. Je pense que ça le rendrait beaucoup plus délicat et beaucoup plus intéressant. J'ai ensuite cette dentelle qui fait très british, je trouve, et que j'aime beaucoup, que j'utiliserais bien en bas d'une jupe ou d'une robe. Je pense que ça irait très bien. Celui-ci, j'aimerais beaucoup l'utiliser pour un carnet que je suis en train de faire. Je pense que ça irait très bien avec. Ensuite, celui-ci, j'ai déjà tenté de l'utiliser. Et là, pour le coup, je l'ai utilisé dans mes cheveux comme une coiffe, comme un accessoire. Je trouvais que c'était très sympa. Mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire d'autre, étant donné que j'aimerais bien l'utiliser ailleurs. Et là, j'en ai vraiment beaucoup de celui-ci. Et je pense que je vais également l'utiliser, mais cette fois-ci pour un col en V sur une robe que je suis en train de faire. Alors j'ai fait le patron déjà et je suis en train de faire les découpes là. Et puis bien sûr il va falloir que j'assemble tout ça après. Et étant donné que j'en ai eu pour 11 € en tout, donc c'est-à-dire que ça m'a coûté 4 € le tout là. Ce qui pour moi est un très bon prix, sachant que certains de ces petits ornements là sont vraiment très très bien faits. Et je pense qu'il y en a même quelques-uns qui ont été faits à la main. J'en suis pas certaine. En tout cas, très contente et j'ai hâte d'utiliser tout ça. Passons maintenant aux vêtements. Alors, j'en ai beaucoup, donc on va faire les choses petit à petit, un par un. J'aimerais commencer par cette jupe que je trouve incroyable avec son petit nœud et d'un vert magnifique, brillant.
luisant. Donc c'est une jupe cintrée à la taille qui arrive en dessous du genou, assez longue, avec fermeture éclair invisible, de la marque L'Atelier de la Mode, que j'ai trouvé dans une boutique Emmaüs. Alors, les autres vêtements que j'ai, sauf le bas de chez Noz, sont aussi d'une boutique Emmaüs, mais c'est pas la même que celle-ci. Et c'est la seule pièce que j'ai trouvée dans cette boutique Emmaüs, mais étant donné que c'est une de mes pièces préférées en ce moment, je suis ravie. Elle m'a coûté 5 € et je l'ai déjà beaucoup portée. J'ai l'impression qu'elle a été faite à ma taille, tellement ça me va bien à la taille, donc je ne pouvais pas rêver mieux et j'adore ce vert. En ce moment, enfin j'ai toujours beaucoup aimé le vert, mais en ce moment je suis vraiment dans ce genre de vert un peu plus profond et assez prenant je trouve comme genre de vert. Restons dans le vert avec cette jupe. Alors du coup on reste aussi dans le thème des jupes. Je me suis dit que j'allais faire tous les bas d'abord et ensuite les hauts, mais en fait je n'ai qu'un seul haut donc ça va être vite réglé. Cette jupe-ci, je l'ai trouvée donc dans l'autre boutique Emmaüs que j'ai visitée. Et pour le coup, ce que j'aime beaucoup avec celle-ci, c'est qu'elle est très simple, un peu passe-partout, beaucoup plus casuelle, beaucoup plus adaptée à un petit peu tout type de situation. Je me vois bien faire de la peinture avec, comme je me vois bien sortir travailler avec. Je trouve qu'elle est faite pour un petit peu tout. Tandis que la jupe que je vous ai montrée précédemment, je ne me permettrai pas de faire de la peinture avec, j'aurais beaucoup trop peur de l'attacher pour ça. Celle-ci, j'en ai un petit peu moins peur. J'aime bien aussi la longueur, c'est une jupe assez longue. Et puis le fait que la taille, ce soit une taille qui prenne au-dessous plutôt du nombril. Et j'ai essayé et ça se porte plutôt bien aussi en espèce de robe bustier, comme si ce bandeau du haut était le bandeau de la poitrine. Donc c'est très sympa, j'aime beaucoup. Et toujours un vert, donc très contente. Et celle-ci, c'était 2 €. Ensuite, on a encore une jupe, et celle-ci, je la trouve incroyable. Vraiment très très jolie. De la marque Tatiama, en taille M, avec fermeture éclair invisible derrière. Et une taille qui remonte très haut, avec possibilité de mettre la ceinture ici. Et un flot de bas de jupe qui est vraiment très intéressant. Je me sens très à l'aise dedans. Ce sont des fausses poches aussi, je précise. Je me suis dit, waouh, super, des poches. Je me suis fait avoir, ce sont des fausses poches. Ça ne change rien au fait que j'adore cette jupe, avec un tissu très agréable, une matière un peu lourde, mais qui justement tient beaucoup plus sa forme étant donné sa lourdeur. Super jolie. J'ai essayé avec plein de différents hauts, et ça lui donne plusieurs styles à chaque fois en fonction du haut que je mets. Non, je suis vraiment très contente. Et également 2 €, donc très bien en termes de prix. Nous y sommes, c'est le bas Undies que j'ai trouvé chez Noz. C'est un bas fluide dans cette espèce de couleur qui tend entre le violet et le bleu, avec ouverture au niveau des jambes. Donc selon comment on positionne le bas, c'est plus ou moins ouvert. Quand on marche, ce qui est assez confortable, c'est que ça s'ouvre de manière naturelle. Donc un bas dans un tissu très confortable, une couleur que j'apprécie. Ça m'a coûté 3,99 € chez Noz. Et je l'utilise à la fois comme bas de pyjama et à la fois en extérieur. Et je trouve que c'est assez original en fait, les ouvertures sur le côté. Et elles remontent pas très haut, et en fonction de comment est-ce qu'on les positionne aussi, ça ne s'ouvre pas forcément. Donc c'est très bon achat, en tout cas pour moi c'est un très bon achat. Et pour finir, un haut de chez Zara qui apparemment se porte dans ce sens, mais je l'ai essayé également dans ce sens avec du coup les boutons devant, et je trouve que ça rend très bien aussi. On ne se rend pas compte que ce n'est pas le sens conventionnel étant donné que l'étiquette se trouve ici. C'est un Zara Basic taille S. Et j'aimais beaucoup en fait la forme des manches, que je trouvais très originale, surtout le bout des manches.
Voilà, je trouve ça assez intéressant et une fois porté, ça donne une petite forme et un bouffet qui était assez original. Et moi j'aime bien quand il y a du volume aussi, donc ben, ça fait tout à fait ce que je veux dans un vêtement. Et puis cette couleur avec ces petites fleurs, bon de toute façon j'aime bien les motifs un peu fleuris, donc j'étais très contente. Et 2 € également chez Emmaüs. 3 bouquins que j'ai trouvé à la remise, donc c'est pas Emmaüs, c'est pas la friperie, mais c'est dans le même principe, c'est de la seconde main, tous à 50 centimes d'euros, donc 1,50 € les 3. Et alors, j'aime beaucoup Eric Emmanuel Schmitt, j'ai lu pas mal de ses bouquins, et celui-ci non. Et c'était l'occasion, surtout qu'en ce moment, je fais un petit travail sur les représentations de l'évangile, les représentations picturales de l'évangile. Et c'était du coup l'occasion de lire cette fiction. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, Jean-Paul Sartre, Les mots. Alors j'en ai lu beaucoup d'extraits, mais je ne l'ai jamais lu en entier. C'est pareil, je me suis dit c'est l'occasion, lisons-le en entier. Pour finir, Weber. Alors Weber, c'est un auteur que j'aime beaucoup, puisqu'il est assez facile à lire, je trouve. Une lecture fluide et très divertissante. Pour moi, c'est un peu l'équivalent d'un film comédie romantique au ressenti, c'est-à-dire que je regarde ça très facilement sans trop me prendre la tête. Et c'est la même chose pour Weber, je lis ça sans trop me prendre la tête. Et j'ai lu la majeure partie de ses ouvrages, et celui-ci non. Donc, c'était également l'occasion. Et il est très petit, il est très vite lu. Et j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit et s'il va y avoir encore des liens avec le reste de ses ouvrages, comme c'est souvent le cas. Voilà, c'est tout pour moi. C'était un petit haul avec plusieurs petites choses un peu différentes, assez court, un peu moins de choses que d'habitude, mais on fait en fonction des trouvailles, bien entendu. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu et à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Et à dimanche prochain, si tout va bien. Turn